et bienvenue sur la chaîne de Libre Astrologie. Le sujet du jour est l'éclipse du mois de mars 2026. Et pour parler de ce sujet et aborder ce sujet, j'ai invité sur ma chaîne Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive. Bonjour Marc et bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Voilà, c'est un bel échange entre nous à ce sujet. Donc merci aussi d'être là pour en parler. Donc le sujet des éclipses, c'est un sujet qui est très relayé sur les médias, en astrologie, un peu moins en numérologie, voilà, dans les mondes voyance, divination aussi, c'est beaucoup abordé. Mais rappelons une chose essentielle, les éclipses sont d'abord des phénomènes naturels, avant tout. D'un point de vue astronomique, c'est un phénomène naturel. Elles peuvent être soit des éclipses lunaires, soit des éclipses solaires, et elles ont lieu 2 fois par an. En général, il y a une éclipse solaire qui suit une éclipse lunaire ou l'inverse, et une éclipse solaire qui suit une éclipse lunaire environ 6 mois après. Donc chaque année, nous avons droit à 2 jeux d'éclipses. C'est naturel. Celle qu'on va aborder aujourd'hui sera celle du 3 mars 2026, donc on va revenir dessus après. Des éclipses qui ont plus ou moins d'intensité. Absolument. Voilà, notamment dans le cas de l'éclipse lunaire, il y en a qui sont partielles, d'autres pénombrales et d'autres totales. Oui, donc, les éclipses solaires aussi, mais oui, tout à différents degrés. Oui. Quand c'est une éclipse solaire, le soleil vraiment disparaît dans le cercle de la lune devant. Voilà, à condition que ce soit le jour pour qu'on puisse voir la disparition du soleil. Parce que si c'est pas le jour, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on soit positionné au bon endroit sur la Terre. C'est exact. Donc c'est un peu la même chose pour l'éclipse lunaire totale. C'est-à-dire qu'il faut être positionné au bon endroit pour pouvoir la voir. Elle, par contre, elle ne disparaît pas. Elle va changer de teinte ou de couleur. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup la lune de sang. Enfin, c'est comme s'il fallait mettre un côté un peu catastrophisme ou dangereux, tout ça. En fait, dans les temps passés, où il y a quelques années encore de ça, on parlait plutôt de la lune rousse ou de la lune cuivrée, tout simplement, parce que c'est sa teinte lorsqu'elle vit l'éclipse, tout simplement. Et c'était des repères dans le ciel qu'avaient les agriculteurs, qu'avaient les gens qui travaillaient la terre notamment. Ils étaient attentifs à ça, ils savaient qu'en lune rousse, comme ils disaient, ou en lune cuivrée, il y avait un petit peu une certaine manière de récolter ou des choses à pas faire. Voilà, enfin, c'était naturel. Et on insiste sur ce point de vue-là. Tout à fait. Je vais peut-être dire pourquoi d'un point de vue éthique, avant qu'on rentre un petit peu dedans. C'est que, en fait, les éclipses, comme tous les sujets en astrologie ou en numérologie, demandent d'être abordés avec une certaine éthique. Parce qu'en fait, depuis un certain temps, 1 an, 2 ans à peu près, il y a une augmentation des titres à l'emporte-pièce ou catastrophistes, je ne sais pas comment le dire, dramatiques. On dirait d'un point de vue catastrophique ou catastrophiste que c'est un peu comme dans les médias. À le moindre problème, on annonce qu'il y a une catastrophe, il s'est passé ci, c'est vraiment terrible. Et on pourrait se demander, mais à qui ça profite d'instiller la peur de cette manière-là ? Les médias, on sait, plus ils instillent la peur, plus on va se retrouver insécurisé chez soi. Donc ça, c'est le jeu des médias. Mais par contre, que les gens qui travaillent dans le domaine d'astrologie, numérologie ou d'autres utilisent ce vocabulaire-là, ils font le jeu de force qui disent « attention, attention » et ayez peur en fait. Et c'est pas normal, c'est pas normal. D'un point de vue éthique et d'un point de vue moral, c'est pas normal de dire ça. Une éclipse, c'est un test. On va revenir dessus et on va essayer de vous présenter, selon notre compréhension et nos recherches, quel est le test qui se propose là. Alors on a la version des catastrophistes, et puis on a la version des... je sais pas comment appeler. C'est miraculeux, il va se passer quelque chose de fantastique, tout ça, sans faire d'effort. Extraordinaire. Alors c'est un portail qui va s'ouvrir, c'est des extraterrestres qui vont arriver, c'est des sauveurs qui vont amener une bénédiction, c'est d'un seul coup une planète qui rentre dans un signe, puis qui cesse d'être rétrograde pour de nouveau redevenir normale, et d'un coup, c'est comme si tout allait mieux se passer. Mais enfin, tout ça, c'est beaucoup dans l'émotionnel, dans le sensationnel, et pas dans l'aspect clair, d'une pensée claire en fait. Et discernante, en fait. Voilà, on voulait donner ce préambule d'éthique parce que ça nous choque au niveau du cœur, parce que c'est pas la manière dont on veut pratiquer ni la numérologie ni l'astrologie. L'important, c'est de donner des compréhensions, des pistes de recherche pour que par vous-même, vous puissiez dire « Ah, dans cette période-là, j'ai peut-être tel défi ou telle sensibilité ou telle fatigue à surmonter, ou je ne sais ». Mais non pas s'amuser à faire à jouer les oiseaux de malheur, comme on dit, et voilà. Et c'est juste d'un point de vue éthique, parce qu'on est responsable de ce qu'on dit et on apporte.
Et c'est aussi le sens de cette éclipse lunaire qui aura lieu donc le 3 mars 2026. Du moins, le thème est localisé là en France, mais l'éclipse que tu as un petit peu regardé... Globalement, elle sera visible plutôt dans le Pacifique, c'est-à-dire... c'est en Pacifique. Polynésie française, Japon, Alaska, un peu de la Russie, Nouvelle-Zélande, Australie, tout ça, voilà. Donc nous, il sera entre 11h et midi et demi. Midi et demi à l'heure... au niveau de l'intensité proprement dite d'éclipse, alors que là-bas, pour eux, ça sera la nuit. Donc eux pourront la voir clairement. Alors que nous, par contre, c'est un temps où justement, comme on est éveillé, comme il fait jour, eh bien, on peut être davantage attentif, vigilant à ce qui se passe, pour justement ne pas se faire happer par des choses négatives, en fait. Et dans le ciel astrologique, on va voir ça un petit peu après pour le détailler, c'est le jour aussi où Mars arrive dans le signe des Poissons. Donc, cette éclipse-là, il y a du côté la Lune dans le signe de la Vierge près du nœud sud, et de l'autre côté, il y a le Soleil près du nœud nord dans le signe des Poissons. Mais le Soleil, il est en compagnie de Mars, de Mercure, de Vénus. Et de Mercure qui est rétrograde. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous dirai après pourquoi. Mais dans le signe des Poissons, qui est celui du côté du nœud nord, dans cette période d'éclipse, il y a beaucoup de planètes au rendez-vous. Avant que tu rentres dans l'interprétation, je souhaitais un peu parler de certaines choses, d'un point de vue un petit peu spirituel, de qu'est-ce que signifie une éclipse. Dans les temps anciens, quand les gens étaient clairvoyants, au moment de l'éclipse, ils voyaient que la Lune se faisait avaler par un serpent. Après, il l'a recraché, parce que ça ne dure pas éternellement. Non, c'est quelques heures. Voilà. Mais c'était un moment de vigilance. C'est un moment où, en fait, le monde spirituel lâche un peu sa protection naturelle par rapport à l'humanité. Donc, on est plus on peut être confronté plus face à des forces négatives en soi, tout ça. Mais c'est en même temps l'occasion de relever des défis, d'être plus fort, de prendre conscience de ses capacités intérieurement. Voilà. En fait, c'est un test. Exactement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'insiste aussi dessus. Voilà. Donc c'est un temps de vigilance où justement c'est pas ouais super génial, il va se passer des choses miraculeuses, ou alors au contraire c'est affreux, on est perdu. Non, c'est un temps faut être davantage conscient de ce qu'on va penser, notamment parce que comme c'est la notion d'éclipse lunaire, la Lune n'est plus éclairée par le Soleil. Elle n'est plus vraiment éclairée. Donc ce qui fait que le Soleil qui correspond, on va dire, à une sorte de protection puis d'équilibre naturel. C'est les forces de la lumière, de la chaleur, de la vie, etc. Exactement, cesse d'éclairer la Lune. Donc de la Lune peut venir vers nous des énergies négatives. Mais c'est dans un sens du céleste vers l'humain, mais comme tu disais aussi, c'est en soi, comment on vit son aspect lunaire, de ce fait aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est pas la planète Lune, enfin planète pour faire un raccourci, qui est en train de nous attaquer avec toutes ses armes et tout. C'est juste qu'elle est en train de refléter la part de nous, là où il y a de l'inconscience, là où il y a des limites, là où il y a des peurs, etc. Et elle fait remonter une partie de ça pour qu'on en prenne conscience, pour qu'on résiste, pour qu'on soit d'abord vigilant, en fait, par rapport à ça. Donc c'est un état d'esprit, en fait. Parce que si on a cet état d'esprit, alors on peut se retrouver à bien traverser le test ou le défi que représente cette éclipse. Si par contre, on est soumis à la peur de cette éclipse qui arrive, forcément déjà l'éclipse elle a gagné entre guillemets, puisque c'est les forces de la peur qui sont en train de grignoter du terrain, en fait. Il y a un côté fataliste à lâcher vraiment, comme si on était dépendant des planètes, des étoiles, des signes, et on pouvait rien faire. Mais en fait non, c'est un reflet. L'être humain, on parle bien, c'est un microcosme qui reflète le macrocosme. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre les deux. Il le reflète. Alors par le jeu des planètes et des étoiles et des signes, mais par le jeu de la numérologie, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a le nombre 3, 4, 5, 6 ou 7 que tout d'un coup ça détermine, ça coince quelqu'un ou ça le caricature en fait dans un comportement. Donc cette éclipse-là, notamment, comme la Lune est du côté du nœud sud en Vierge, il y a une insistance justement à sortir des cases. Je crois que l'éclipse elle est méchante, je crois que l'éclipse elle va m'amener des extraterrestres bienveillants, je crois que il va se passer une guerre apocalyptique au milieu de l'océan parce que ou toutes sortes de croyances même sur soi en fait de type dénigrante. La Lune conjoint au nœud sud en Vierge peut générer à devoir traverser les zones de soi de dénigrement, de gagne petit, de petitesse, et d'aller se dire mais c'est quoi ce marécage ? C'est quoi le marécage qui est en moi qui fait croire que je ne suis pas capable au niveau intellectuel, je ne suis pas capable dans mes relations, je ne suis pas capable d'agir ceci ou cela, je ne suis pas capable d'être moi-même, j'ai
des besoins de sécurisation qui sont excessifs, ou j'ai des croyances qu'il va arriver forcément des malheurs. Enfin, vous voyez, tout ce genre de cohorte de pensée, au moment de l'éclipse, il y a un test pour savoir si elles vont nous contaminer, entre guillemets. Vous nous submerger totalement. Exactement, nous submerger, nous noyer, quelque part. Ou au contraire, on va les voir arriver, ces pensées, on va dire « Oh, non, non. Il n'est pas question que je cède à ça, il n'est pas question que dans ma vie là, professionnelle, active, ou dans ma quête intérieure, ou dans ma relation à telle ou telle personne, que je me sente coincé ou limité. Il y a quelque chose qui est à dépasser par rapport à ça. » Et l'éclipse, qui a lieu le 3 mars, c'est au moins 10-15 jours avant que, on va dire, l'aura de l'éclipse se fait sentir. C'est aussi 10-15 jours après que ça se fait encore sentir et que ça se perçoit, le demande de vigilance que ça requiert. Et puis, on est dans la période du carême, qui nous met en préparation vers Pâques. Donc, pour arriver à Pâques, c'est normal qu'il faille purifier des choses. Puisque Pâques, c'est une grande fête, un grand combat spirituel, un grand combat de la lumière. Donc, il est normal de faire cette purification. Et là, l'éclipse, elle est grosso modo un mois avant Pâques, puisque Pâques, le dimanche de Pâques, c'est le 5 avril. Elle dit, voilà, est-ce que vous êtes en phase de vous préparer, en fait, à ce grand rendez-vous? On parlait de pensée restreinte, tout ça. Il faut savoir que l'éclipse a lieu en mars. Donc mars, dans le mois de mars, vibre sur le nombre 4 pour cette année 1. Donc ce qui fait que le 4 en négatif, c'est aussi avoir un regard étriqué sur la vie, sur soi, un regard trop figé, trop matérialiste. Et alors que le bon 4, lui, il est relié plutôt aux forces vivantes de la nature, c'est-à-dire qu'il y a une certaine souplesse. Voilà. On comprend qu'on peut vivre un printemps, puis un été, puis un automne, puis un hiver, mais le printemps revient. Donc il y a une souplesse de pensée qui est là, et en même temps du bon sens, un côté pragmatique, tout ça, mais sans avoir oublié la dimension spirituelle ou intérieure. C'est pas que matérialiste. Voilà. Et ça, c'est le danger, je pense, qui est là, parce que la Vierge, elle peut être très obsessionnelle. Oui. Sur des petits détails, la science, tout ça. Et en fait, elle en oublie l'aspect global. Et elle est hypochondriaque aussi. En négatif, oui. Donc là, ça veut dire que je me regarde que le nombril, je vois que ce qui va pas, et j'ai l'impression d'être seul au monde. En fait, là, c'est comme s'il fallait retourner ça pour pas se faire happer par cette ambiance-là, en fait. Oui, et même si quelqu'un, par exemple, souffrait de l'état d'hypochondriaque et d'avoir peur des maladies ou de ressentir toutes sortes de somatisations dans le corps, ok, la personne peut avoir cette faiblesse, elle peut avoir ce talon d'Achille, c'est pas grave, ça fait partie de ce qu'elle a à apprendre. La seule chose, c'est qu'il lui est demandé du coup un travail de la pensée. Et le signe de la Vierge, il est relié à Mercure, le maître de la Vierge, c'est Mercure. Et j'ai dit heureusement que Mercure est rétrograde, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, le fait qu'il soit rétrograde, c'est qu'il demande à prendre du recul. Il demande à dire « Ah, mais d'habitude, au moins de petits symptômes de ça, ou au moins de petits coups de vent, ou la personne qui a éternué à côté de moi, j'ai pris peur, et mon corps physique a pris peur, et il s'est passé toute une spirale de peur. » Et la peur peut générer aussi des maux physiques, et puis des baisses d'énergie, et de vitalité, et d'immunité. Mais là, Mercure rétrograde, qui est de l'autre côté dans le signe des Poissons, à côté du Soleil, à côté de Vénus, pas très loin de Mars, lui dit « Ok, on peut raisonner ça, on peut prendre du recul, on peut lâcher sa peur aussi, parce que c'est pas plus on lui donne d'énergie à sa peur, plus on lui donne d'énergie, plus elle va grandir. Ou moins on lui en donne, évidemment, plus il y aura de lâcher prise, en fait. Et donc, au niveau des solutions ? Et au niveau des solutions, ça se joue de l'autre côté, dans le signe des Poissons. C'est-à-dire que le signe de la Vierge ne doit pas être stigmatisé. Vous inquiétez pas, si vous êtes natif de la Vierge, vous allez traverser l'éclipse. Vous allez la traverser, c'est bon. C'est pour rassurer un petit peu. Évidemment, on a dit les états d'esprit, le côté étriqué, des blocages, des limites, tout ça, faites un examen de conscience par rapport à ça, profitez-en, et ça vous aidera à lâcher prise sur ce côté parfois trop matérialiste ou obsessionnel, ou trop dans le détail, en fait. Reprenez une vision plus globale, en fait. Et à ce moment-là, ça peut être peut-être une prescription clin d'œil que je fais à ce moment-là, c'est distanciez-vous de la technologie. Pendant l'éclipse, notamment pour les gens de la Vierge, mais ça peut être valable pour tout à chacun d'entre nous, dans la période autour de l'éclipse, si vous voulez faire un petit jeûne d'usage de la technologie, c'est parfait. Parce que le signe de la Vierge est relié à la technologie. Donc en positif, une technologie c'est magnifique, ça peut nous aider à énormément de
d'avancer dans notre vie, enfin, ça peut vraiment nous soutenir, mais trop de technologie qui envahit en tout point, où on fait croire que c'est même cette technologie qui prend la direction de notre vie, ça c'est très nuisible. Donc de se dire là, c'est bon, j'ai éteint l'ordinateur, j'ai éteint le téléphone, je vais aller me promener, je vais justement profiter des prés et flux du printemps pour respirer et puis prendre un peu de recul. Bon ben voilà, c'est une sorte de prescription, conseil qu'on pourrait donner dans cette atmosphère à la fois de la lune conjointe de Sud en Vierge, mais du mois 4, d'aller mettre les pieds dans la terre, ou du moins observer le pré-printemps qui arrive, on va dire. Et du côté des solutions, on rentre dans l'univers des poissons. Le Soleil, le nœud nord, Mercure, rétrograde, Vénus, Mars, tout ce petit monde est dans le signe des poissons, et il dit, parfait, c'est le moment de se retourner vers son monde intérieur. C'est le moment de pouvoir développer une vénération, une gratitude, une joie, en lien avec la source de vie qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'esprit, qu'on appelle l'amour, la liberté. Vous donnez le nom qui vous convient, mais il y a bien une source qui a donné la vie à votre propre existence, à chacune de nos existences, et qui même, on le voit par la sagesse de la numérologie ou de l'astrologie, ordonne, organise, je ne sais même pas comment dire, avec bienveillance en fait, notre destinée. Les rendez-vous, que ce soit des tests ou des épreuves, ou que ce soit des opportunités ou des projets créateurs. C'est sculpté, c'est façonné avec soin. Et là, dans le signe des poissons, le fait qu'il y ait toutes ces planètes, donc 4 planètes dans le signe des poissons, ça nous dit de développer une confiance profonde, une qui vient du cœur, vraiment. Pas une croyance, oui, je vais avoir de la pensée positive. Non, non. Une confiance qui vient du cœur en disant, il y a une source de vie, à moi de créer un mode de vie, à moi de lire des ouvrages, tu en parleras, à moi de faire certains efforts pratiques pour rentrer dans une confiance, en fait. Et le Soleil, c'est le jeu, l'individualité, Mercure, c'est la pensée, Vénus, le sentiment, et Mars, la volonté ou les actes. Donc on a un alignement, on pourrait dire que ça serait une période extraordinaire pour dire, si j'ai une aspiration intérieure, c'est le moment de s'y mettre. Si j'en ai déjà une depuis longtemps, eh ben c'est le moment de la respirer. C'est le moment, en fait, de fluidifier quelque chose en lien avec sa quête intérieure. Ça peut passer par le pardon, par le lâcher-prise, par le détachement. Il y a une dominante de l'élément eau dans ce thème, avec Jupiter dans le signe du Cancer en même temps, qui dit, mais le côté lâcher-prise, le côté sensibilité doit être en exergue. Et même cette sensibilité, elle peut nous aider, notamment avec l'énergie des poissons, à déterminer quels sont les poisons qui, dans notre vie, nous empêchent de ressentir l'esprit ou le cœur ou l'amour ou des valeurs comme ça. C'est très important de comprendre que le signe des poissons est relié au fait de capter le poisson tête en bas, il capte ce que sont les poisons. J'ai pas fourché au niveau de la langue. C'est bien les poisons qu'il capte pour mieux se dire, il ne faut pas que je reste dans ces poisons, il faut que je prenne le poisson vers le haut et je remonte. Et je me allège, je me fluidifie, en fait. Voilà, ça c'est très important de comprendre que c'est un test de confiance, de bienveillance et de lâcher prise est toujours un mot délicat, mais en tous les cas de fluidité, de, vous voyez, je ne sais pas s'il y a un autre mot qui viendrait à l'esprit pour décrire ça, mais une ouverture intérieure, on dirait. D'ouverture, oui. Mais vers le bien. Voilà, c'est vers quelque chose d'élevant qui justement sort de l'aspect personnel. Voilà. Oui. C'est ça, aussi plus collective. On observe la nature, on observe le divin, les cycles, voilà. La dimension universelle. Et c'est le jour où Mars rentre en Poisson. Donc c'est comme... Et puis c'est un mardi que ça se passe, qui est un jour de Mars, dans le mois de Mars. On a beaucoup ce mot qui revient en disant mettez de l'énergie à ça. Si vous faites ça, après, il y a une sorte d'alignement, de réalignement et de sécurisation qui se met en place, en fait. Voilà. Donc on avait une idée d'un petit peu de solution. Oui. Alors solution. Non, mais c'est juste des idées, voilà, en tous les cas pratiques. Voilà. Donc la Vierge est reliée à la sagesse aussi dans son aspect le plus positif. C'est pas la science matérialiste, mais c'est la sagesse universelle, spirituelle, parce que c'est relié à la Sophia, à la Reine du Ciel. Donc ça veut dire que durant cette période, lire un ouvrage spirituel, mais qui n'apporte pas de nourriture à la personnalité, mais à l'esprit par contre. Voilà. Donc comme s'il fallait nourrir sa pensée de belles choses. Tu as parlé des cycles, on peut très bien faire une période de bilan positivement par rapport à une expérience ou par rapport à quelques années ou un cycle dans lequel on se trouve. Selon nos âges et tout ça. Selon nos âges, on va le clarifier, mettre noir sur blanc, on va faire des recherches pour comprendre ce qu'il y a de positif dans tout ce qu'on a vécu. Voilà. Pour porter un autre regard justement bienveillant
où effectivement il y a eu un aspect concret qui s'est passé, mais il y a aussi un aspect invisible derrière, un message par rapport à notre destinée. On va le clarifier. La Vierge aime bien la précision aussi. Donc elle peut utiliser les cycles numérologiques, les cycles astrologiques pour comprendre que voilà, il s'est passé tel événement, ben, j'étais dans telle année, dans tel mois, dans tel jour, il y avait tel transit dans ma vie, et ce qui fait que d'un seul coup, la sagesse prend forme et on voit la bienveillance de tout ce qu'on vit sur Terre. Oui, et additionné à ça, ça fait aussi qu'on renforce le bien en soi. Parce qu'au moment où on a des épreuves ou des défis durs, ou au moment où il y a des catastrophes collectives ou je ne sais pas quels événements comme ça, ben on ne peut pas y arriver le cœur vide ou les mains vides. Il faut fournir de la vitamine, refourbir les armes aussi, enfin, en tous les cas, retrouver de l'énergie, c'est important. Et ce genre de bilan, des lectures, etc., participe à ça. C'est pas abstrait, en fait. Au contraire, même. Tu parlais aussi d'inspiration. Moi, ça m'évoque aussi l'art. C'est-à-dire qu'on peut très bien, durant cette période, dessiner des symboles universels ou colorier un mandala, parce qu'on sent que ça nous aide à nous rééquilibrer, à nous réharmoniser ou à avoir des prises de conscience en soi. Donc prendre le soin, la Vierge, elle est beaucoup positivement, elle prend soin, elle est délicate, elle est précise, pour justement choisir les bonnes couleurs, choisir le bon symbole, et en fait, ressentir que ce que l'on dessine, ou ce que l'on peint, tout ça, eh bien, ça correspond à une facette de notre esprit. Voilà. Et ça nourrit notre être intérieur. Et ça peut être associé aussi du point de vue des poissons. Là, il y a beaucoup la précision qui a été dite, mais du point de vue des poissons, toujours avec cet esprit de précision, mais avec l'énergie des poissons, c'est l'écoute musicale qui est importante. Sélectionnez les musiques que vous écoutez. Lesquelles vont vous régénérer. Vous pouvez très bien vous faire une prescription musicale et vous dire pendant 3 semaines, je vais écouter tous les matins telle musique, évidemment inspirée, ça va de soi, qui va créer comme un mouvement de guérison en soi. Ça peut être de la lecture de poésie, ça peut être de l'écriture de poésie, ça peut être de la contemplation d'images de tableaux, d'images de photographies d'art. Voilà, c'est extrêmement important d'utiliser ces alliés que sont les éléments artistiques. Et du coup, moi j'en ai un conseil qui me vient d'un point de vue naturo-pratique, c'est que c'est le moment idéal, si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment de le démarrer, et si vous l'avez déjà fait, vous verrez que c'est très utile, de faire des bains de pieds. C'est le moment parfait. Parce que les pieds, dans le signe des poissons, en astrologie, les pieds sont en analogie avec les poissons. Donc ça, c'est de l'humour astrologique que je développerai dans une autre vidéo, mais c'est une réalité. Les pieds sont en analogie avec le signe des poissons. Et l'effet de faire des bains de pieds, c'est littéralement les reposer, les reconnecter avec l'élément eau, donc l'élément du signe des poissons. Et en plus, en naturopathie, on le sait, en naturopathie pratique, en tous les cas, on le sait, c'est aussi détendre le plexus solaire. Moi, je l'appelle entre nous le plexus scolaire parce qu'il est trop sérieux. On m'a dit que, papa a dit, maman a dit, Jacques a dit, on m'a dit que. Et là, on se crispe. Non, il faut détendre ce plexus, en fait. Et vraiment, tremper les pieds dans l'eau avec du gros sel, avec certaines huiles essentielles, en écoutant la fameuse musique dont je vous parlais, ça va prendre 2-3 minutes, 4-5 minutes d'écoute musicale ou 3-4-5 minutes de faire un bain de pied bien concentré ou 6-7 minutes. C'est bon. 10 minutes ou 15 minutes maximum qui sont sauvées dans une journée dédiée à aller se reconnecter par les pieds dans l'eau, par le cœur avec des belles lectures, des écoutes musicales, par des bilans, etc. C'est bon. On peut traverser du coup le test de l'éclipse, en fait. Et c'est ça notre propos, chacun dans nos chaînes respectives. Et puis on est très en accord, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi, c'est de se dire, entre les deux extrêmes, catastrophiste ou le rêve des sauveurs, je ne sais pas quoi, il y a une troisième voie. C'est notre état d'esprit, c'est celui qu'on tenait à vous faire partager aussi, parce qu'il nous semble qu'il va dans cet état d'esprit de test de l'éclipse du 3 mars 2026. Et puis c'est une manière aussi de se préparer vers la période de Pâques, qui est un grand événement intérieur, qui sera très très importante, parce que Mars arrivera à un moment donné dans le signe du Bélier, il va y avoir vraiment un gros rendez-vous qui fera l'objet, ou plutôt le sujet, d'une prochaine vidéo. Voilà, si on vous a donné des éléments et que ça vous a encouragé, tant mieux, c'est notre but profond. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, même à d'autres amis, ce travail-là, non pas pour nous, on n'a pas besoin de reconnaissance là-dessus, mais bien pour pouvoir montrer un autre état d'esprit sur la manière d'aborder la numérologie, l'astrologie, les cycles, les rendez-vous que le ciel propose, avec un état d'esprit d'acceptation en la bienveillance de ce que le ciel nous propose. C'est un état d'esprit qui est central pour nous et qu'on partage en commun, qui nous fait aussi travailler ensemble. Voilà. Impeccable. Merci et à bientôt dans d'autres vidéos pour d'autres échanges. Bonne journée à vous. Au revoir.